Bonjour et bienvenue à notre vidéo. Je réponds au nom de Jimmy Muhima, conseiller psychosocial à l'organisation Healing and Rebuilding Our Community. HeroCaSIG est une organisation à but non lucratif et œuvrant à la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. Elle a comme objectif contribuer à la guérison et réconciliation de nos communautés déchirées par de différentes blessures psychiques. En cette période de confinement, nous voudrons faire cette vidéo pour aider la communauté, étant c'est notre responsabilité à avoir un équilibre et un bien-être pendant cette période de confinement Covid-19. Pendant cette période, Hiroka a voulu partager cette vidéo avec vous car c'est une période tellement difficile. C'est une période où la population, la communauté vivent dans une incertitude qui accable toute la communauté, tout le monde, parce que le monde semble s'arrêter, pas de voyages, pas des activités de conférences, pas de mouvements, les gens sont limités, les gens sont isolés, les gens sont restés à la maison. Et tout ça à cause de la peur du Covid-19. Comme vous le savez, tout le monde, dans chaque situation, nous voulons tout contrôler. Mais la situation de Covid, c'est une situation qui est inconnue chez nous. Chaque jour, il y a des réalités qui nous mettent dans la situation d'impuissance, de capacité, parce qu'on ne sait pas maîtriser. Nous dormons aujourd'hui, demain on ne sait pas ce qui va se passer. Donc nous vivons à la volonté du monde. Face à cela, il y a la situation de tout laisser, de tout abandonner parce qu'on ne sait pas contrôler, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Alors, Hiroka a voulu partager ces vidéos dans le but de vous aider à trouver cet équilibre perdu, mais aussi à chercher des stratégies, comment vivre avec la situation de confinement, d'isolement, d'incertitude qui surgissent à tout moment chez nous. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent ça. D'abord, si on commence, il y a le facteur survie. Beaucoup de gens sont les joacals, donc les gens qui vivent autour du jour, qui ne savent pas comment sera demain. S'ils ne sortent pas, ils ne savent pas s'ils vont manger. Ils dépendent de leur force. Avec tout cela, quand il y a l'arrêt de toutes ces activités, quand il y a des règlements partout qui le disent il faut faire ceci, il faut rester comme ça, cela change les façons de vivre. Par exemple, actuellement, pour trouver même l'argent à la banque, il faut attendre, il faut des lignes, il faut se laver les mains. Tout cela change quelque chose au sein des gens, au sein de la communauté. Les gens ne sont pas stables parce qu'ils ne vivent pas cela chaque jour et se retrouvent capables de contrôler et capables de résister. Et aussi en voyant et à se comparer à d'autres pays, par exemple notre pays voisin, les gens attendent des rumeurs. Ah là, le gouvernement vient en aide à la communauté. Alors, ces gens se demandent, nous, est-ce que le gouvernement va venir à notre aide? Est-ce qu'on va vivre? Pourquoi ceci? Il y a beaucoup de jugements. C'est manque de confiance entre la population et le gouvernement. Et cela crée quelque chose de panique. Donc, ce n'est pas très facile de survivre pendant ces moments. Mais aussi, tu peux être calme, isolé chez toi. Il y a des médias aussi, la communication, tout le monde crée des rumeurs. Donc, les gens se retrouvent dans la situation de ne plus rien faire, engourdi avec la situation du corona. Et si vous regardez d'autres facteurs, par exemple les religions, la croyance, les gens commencent à créer des prophéties, c'est la fin du monde, c'est ça l'apocalypse. Les gens se demandent, qu'est-ce sera demain? Comment je vais survivre? Comment on peut continuer à vivre avec ces situations? Les gens ont la peur de ce qui va venir. En regardant les infrastructures que nous avons, en regardant les technologies, en se comparant à la Chine, on dit que notre pays va réussir à nous faire sortir de cette situation. Et cela crée beaucoup de panique, change la façon d'être. Les gens vivent cette situation, ça le comprend parce qu'il y a un changement sur tous les plans et les gens ne sont pas conscients de ces changements. Comment reconnaître si vous êtes affecté ou pas? Pour reconnaître comment vous êtes affecté, il y a plusieurs voies. Tu peux être affecté physiquement. Physiquement, tu peux avoir les maladies, les tensions, les estomacs, tout ça. Émotionnellement, il y a les paniques, les agitations. Les gens ne sont pas stables, il y a un manque de confiance. Les comportements qui changent. Les gens qui deviennent violents, colériques. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous montrer que nous sommes affectés ou ne sommes pas affectés. Les gens qui manquent même de sommeil. Ce que je peux dire comme message, n'ayez pas peur. La situation dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez changer. D'abord, première chose, respectez les mesures prises par les autorités afin de se protéger. Quand vous êtes à l'abri, quelque chose qui va vous assurer qu'il n'y a rien.
Deuxième chose, il faut croire que la pandémie Covid, ce n'est pas la seule pandémie que le monde a connue. Donc, Covid aussi va passer. Mais tout dépend de votre comportement. Alors, si tu veux, tu peux sortir victorieux, tu peux monter des stratégies. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tes proches. Merci et bon week-end. À la prochaine.